dimanche matin d'avril, au dimanche de printemps, en route vers Cantley, dans la région de l'Outaouais, encore une fois. Cantley, village que je connais très bien pour y avoir habité il y a 17 ans. J'ai 17 ans. Donc, on s'en va rencontrer Louis Raymond, un gars que ça fait 15 ans que j'ai pas vu. Donc, Louis qui a pratiqué du karaté Shotokan longtemps et maintenant qui enseigne le judo à Cantley, justement. Donc, on s'en va le rencontrer, lui et les enfants. Il y a des différents groupes, là. Donc, c'est ça. Belle matinée en perspective. On va compter en japonais. Si vous n'êtes pas capable d'en faire 10, c'est pas grave, mais je veux pas que vous vous reposiez et dire « Ah, je suis capable d'en faire. » Hein? On fait des efforts, on essaie, on travaille fort. On est prêt? Hajime! 1, 2, 3, 4, go! Hop! 6, 8, 2, 2. Tout le monde sur le dos pour les redressements assis. C'est les bras. On y va. 1, 2, 3, 4, go! Hop! 6, 8, 2. Et là, ça le fait travailler plus fort. Le but, c'est que c'est celui qui travaille. Si je suis tout mou, il ne fait pas de muscles. Si je suis raide, il fait des muscles. Le but, c'est faire des muscles. C'est une question? 2 par 2. 2 par 2. On fait une longueur. C'est fort. On revient, on change les rôles. Lève les coudes, Ismaïl. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Oui, c'est bon, Rigo. Je le vois dans ton corps. Ça, tu le lances jamais. C'est regarde là. À l'université, il n'y en a pas les premières années, mais j'ai resté 10 ans à l'université. Dans les 5 dernières années que j'étais à l'université, l'ex-coach de Team Canada décide de lâcher Team Canada puis d'aller offrir des cours de judo à l'université pour le monde intéressé. Puis c'est là où j'ai vraiment développé mon judo avec l'ex-coach de Team Canada, qui est maintenant le directeur technique de Judo Canada, qui s'appelle Andrei Sadij. C'est un ex-champion européen d'origine polonaise. Un monstre au judo. Puis Cantley, on me pousse à créer Judo Cantley en disant « fallait sur un modèle de club à but non lucratif ». Puis fais-toi approuver ou reconnaître par la municipalité comme organisme à but non lucratif. Aider un organisme à but non lucratif comme Judo Cantley, dont la mission est de faire la promotion de la santé et de saines habitudes de vie via le judo. Moi, mon fun dans la vie, c'est d'enseigner le judo aux enfants. Mais quand j'ai fait ce bout-là, bien là, maintenant que c'est fini, là, je peux me concentrer sur enseigner le judo aux enfants. Colle un petit peu sur toi. Et là, maintenant, tu la fais tourner autour de ta hanche pour qu'elle tombe. Vas-y. C'est ça. Très bien. Bras. Philippe. La hanche flottée. Excellent. Quelqu'un se souvient de son nom en japonais? Non, Sasai veut dire blocage. Hanche flottée, ukigoshi. Ukigoshi, il n'y a pas de soulevage comme là on vient de pratiquer. C'est ça. On va voir. Attention, lève le coude. Ça c'est Ogoshi, maté. C'est pas Ukigoshi. Tu ne le charges pas sur tes hanches. Tu le fais fluer autour. Les pieds en W, tu as un pied qui sort à l'extérieur. Philippe, ça semble un petit peu au gaucher. Oui, au gaucher. Oui. Oui, beaucoup mieux. C'est comme le fondis de la hanche. Changer de rôle, changer de rôle. Je vous laisse encore une autre minute, on va passer à la prochaine technique. Tu pas tes pieds quand tu te le fais faire. C'est ça. Oui. Fauchage. Très bien. OK. Martin, viens me la montrer. Avec ton frère. Salut avant. On salue. Yo! Pas trop proche. Pas trop proche. OK, allez, on prend le kumikata.
Mikata, montre-moi ta technique que tu veux montrer. Les autres, regardez. Je sais pas c'est quoi le nom, mais je sais comment le faire. C'est quoi le nom? Deshibarai. Deshibarai. Donc, lorsque Sensei-Lou va avancer, moi je dois me tasser. Hein? Un japonais, on dit un taille sabaki. Hein? Je laisse la place à avancer. Et lorsqu'il avance, je vais venir balayer. C'est un balayage. Avant qu'il vienne mettre son poids sur son pied, je vais aller balayer son pied. OK? Ce que ça donne. Avec chute. OK? J'ai assisté à pas mal tous les cours de mes enfants, de mes filles. Et puis, je voyais aussi le côté discipline de Louis qui est vraiment en ligne avec le mien. Puis, En septembre, il décide, on va l'inscrire au judo. Ouais. J'entends des bonnes affaires que tu fais avec les enfants. Tu es un sensei sévère avec les enfants. Oui, mais je les aime, les enfants. Fait que je veux leur bien. Là, je suis sévère avec eux autres pour qu'ils soient des bonnes personnes. Pratique la technique, tu vas voir, tu y penseras même plus. Si tu fais juste te concentrer sur le bobo, ben on fait du bobo. Mais ici, on est ici pour faire du judo, pas du bobo. Non, mais c'est pas ce dont on fait. Là, OK. Donc, présentement, on se tente, on balaye. Ouais, rappelle-toi, tu tiens ton partenaire. Tu ne le laisses pas tomber comme une guenille morte. Tu le respectes. C'est ça. Et attention, enlève pas ta jambe, il faut que tu l'avances pour qu'il la balaye. Et après 3 semaines de cours, là, c'est une fois par semaine à son âge de 8 ans, là, déjà, à l'école, elle commençait à s'affirmer. Puis là, le père, il vient me dire, « Qu'est-ce que tu fais dans le cours? » Fait que j'ai dit, ben écoute, je te donne un cours comme d'habitude, là, je suis vraiment en fait depuis 10 ans, je sais pas que j'ai fait de spécial à elle, là. Mais il dit, écoute, elle s'affirme à l'école, la prof m'a appelé pour me dire, « Hey, qu'est-ce que tu as fait à ta fille? Ça fait depuis septembre, j'attends qu'elle sorte de sa coquille. » Fait que pour des gens qui sont très timides, introvertis, le judo va les aider à s'extravertir. Et même bénéfice pour les extravertis, qui le sont peut-être trop, ça va leur apprendre une certaine discipline de soi, puis se contrôler, puis savoir quand s'extravertir et pas tout le temps s'extravertir. Fait qu'il y a des aspects pour tout le monde, le judo. Effectivement, ça dépend de l'âge. Il y a des enfants qui sont très physiques, qui sont très sportifs, très compétitifs, qu'eux autres commencent le judo, puis on commence doucement ici avec des petits. On apprend à tomber les 3 premières semaines. On se bat pas tout de suite. Fait il y en a qui n'aiment pas ça. Mais d'autres, une fois qu'on commence les combats, là, ils sont abonnés, là, puis ils ne peuvent pas manquer un cours de judo. Moi, je le sais qu'on libère beaucoup d'endorphines. Hein? Fait que c'est des bonnes drogues naturelles qu'on libère ici. Puis quand tu commences à ressentir ces effets bénéfiques sur le corps après, là, tu te rends compte qu'on fait quelque chose de pas pire. Si les jeunes aiment ça, moi, mon indicateur de Judo Canada, pour les moins de 8 ans, que tu as vu tantôt, il faut qu'ils sortent avec un sourire. C'est ça mon indicateur de performance que je dois me baser dessus. Si la majorité sortent avec un sourire, j'ai fait un bon cours. C'est sûr que j'ai en tête de certains qui ont du chien, là, qui veulent être un compétiteur ou une compétitrice, bien, j'essaye d'aller un petit peu plus fort ou un petit peu plus loin, un petit peu plus technique avec cet enfant-là, sans écœurer les autres qui ne veulent pas faire de la compétition. Mais l'année prochaine, on est déjà en train de réfléchir. On va peut-être faire un groupe compétitif. Pour tous ceux qui ont du chien et qui veulent, là, on les met dans ce groupe-là, puis les autres, on en donne épais. Puis les autres, bien, on fait du judo loisir, du judo communautaire, apprendre à tomber, apprendre à travailler, apprendre à faire de l'effort, forcer au bon moment. Mais au judo, tu ressens. Et si tu es tout le temps en train de forcer, tu peux pas sentir. Fait qu'en poussant un peu, en ressentant, là, tu peux réagir au bon moment puis effectuer des projections. On peut plus se tirailler. Les petits gars, pas juste des petits gars, mais surtout des petits gars, ça a besoin de se tirailler, puis ils n'ont pas le droit. Dans la cour d'école, les petites filles peuvent se bitcher encore. Quand j'étais jeune, ça se bitchait des petites filles, aujourd'hui, ça se bitche encore. On veut pas de loser dans notre équipe. Ouais, loser égale Mathilde. Puis on veut pas de loser qui pue. À part de ça, Tu pues puis tu fais dur. Tu sais même pas comment t'habiller. T'es juste un gros bébé.
Ah, les amis, je crois qu'elle va pleurer. Oh, vas-tu aller pleurer à ta maman? Bonjour, Madame Prévost. Bonjour les filles. Ça va ici? Oui, oui. Venez, les filles. Ça va, Mathilde? Oui, madame. Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais juste des traces dans le sable avec mes doigts. OK. Certaine que ça va? Oui. Quand j'étais jeune, les petits gars, ça se tiraillait, puis selon moi, ça n'a pas bien changé en 20 ans. Ça devrait encore se tirailler, mais ils n'ont pas le droit, jamais. Maintenant, il faut, là, tu peux aller lire l'échelle là-bas, il faut que je dise « je suis fâché parce que », et ensuite, je trouve une solution, et ensuite, je négocie. Donc, ils n'ont pas de défoulatorium, les jeunes, et quand ils arrivent au judo pour la première fois, puis on leur apprend comment tomber, là, ils trouvent ça un peu compliqué puis plate, mais après ça, on commence à faire du combat au sol. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut aller à terre. Là, les yeux ouvrent gros, hein? J'ai le droit? Puis là, t'es voué, là, allez, là, puis là, ça sort, là, puis là... Tu sais, je te donne un exemple. Excellent, Ismaïl. On se relève, on continue. Très bien. On se relève, on continue. N'oublie pas de taper, Charlie, il faut pas que ça fasse mal. C'est important de t'attaquer, mais faut taper pareil. Wow! Ça, c'était beau! C'est pas pour ça que j'ai fait le judo, mais je comprends que pour ces enfants-là, je suis une personne qui leur permet de sortir du cadre normal de leur vie puis de triper énergétiquement parlant en se dépensant d'une manière qu'ils ne peuvent pas se défouler de même ailleurs. Fait que c'est un peu pour ça, c'est pour les enfants que j'ai ouvert Judo Cantley. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des adultes qui veulent se joindre, puis je vais enseigner aux adultes, mais toujours en leur disant, ben moi, je suis un peu magané, puis je suis pas un compétiteur, mais si tu veux que je te montre du judo dans l'aspect un peu comme la philosophie que j'ai trouvée chez Sensei Obe, là, dans son dojo, c'est la philosophie puis l'atmosphère que je veux reproduire ici. Quand le monde s'encourage, s'entraide et on est tous là pour gagner ensemble, et pas pour piler ses autres. Fait que c'est le genre d'atmosphère et culture que je veux développer ici, avec les aides que j'ai. Là, Sensei Eric, il vient du Nouveau-Brunswick, il a eu sa ceinture noire au lac Saint-Jean quand il étudiait en technique policière, puis il a fait du karaté Shotokan aussi comme moi, fait qu'on a plein d'atomes crochus. Bien, tout ce que ça m'apporte pour moi, c'est sûr que je suis content que mes enfants touchent à ça parce que je sais qu'est-ce que ça peut leur apporter d'une façon, mais d'en pratiquer avec eux autres, c'est ma façon à moi de m'impliquer dans un sport qu'eux vont pratiquer. Mon plus vieux fait du hockey, ma plus jeune fait de la gymnastique. Je trouve bien un grand aide là-dedans parce que je suis pas un joueur de hockey, je suis pas un gymnaste non plus. Mais pour moi, oui, c'est important de pratiquer un sport avec eux, puis c'est un temps que je passe avec mes enfants. Oui, j'aime ça parce que ça me met en forme. Quand j'ai rien à faire, ben, je pratique mes positions de judo, mes jambettes, mes immobilisations chez moi. J'aime tout du judo parce que, en même temps, quand on s'amuse, mais en même temps, on pratique le judo. C'est ça que je trouve le fun. On pratique en même temps avec un jeu, à gripper avec les mains, tout ça. La forme, on parle souvent d'un esprit sain dans un corps sain, juste le fait de se tenir en forme, la confiance en soi, le respect de l'autre, parce que le judo, c'est parce que tu as besoin de l'autre personne pour travailler, tu as besoin de ce respect-là pour travailler avec l'autre personne. Contrairement, mettons, au karaté, où est-ce qu'on peut entrer dans le bulle, faire un kata et travailler un peu de notre côté. Au judo, ça se fait par la visualisation, mais il faut vraiment
travailler avec un partenaire. Donc, le respect, la camaraderie, l'entraide, c'est quelque chose qui est bon. Puis tout ça, bien, de fil en aiguille, quand on performe, la confiance en soi, ça vient. Dans les compétitions, là, il y a un bon esprit d'équipe souvent qui va se faire aussi d'un club, que tout le monde se tienne. Puis l'an passé, j'ai reçu une lettre comme de quoi qu'il y avait un club de judo qui s'ouvrait à Cantley, dans le parascolaire. Et puis, mes filles, j'ai deux filles en fait, Rosalie et Elia. Mes deux filles sont toujours les plus petites du groupe. Ils ont toujours été plus petites et puis plus timides, introverties, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, écoute, les arts martiaux, j'en ai jamais fait, j'ai jamais pratiqué d'arts martiaux. Cependant, j'ai des amis qui ont fait du karaté une bonne partie de leur vie. Et puis, je voyais ce que ça leur apportait au niveau de la confiance en soi. Puis, je me suis dit que ça pouvait juste leur faire du bien. Donc, j'ai inscrit ma fille Rosalie au judo. Et puis, elle adore. Là, ma plus jeune, elle a 5 ans, elle voyait ça aussi l'an passé. Et puis, à 4 ans, il n'y avait pas de parascolaire, elle n'allait pas à l'école encore. Donc, hey, moi aussi, je veux en faire. Moi aussi, je veux apprendre à tomber. Puis, au courant de l'été, ben, avec l'ouverture de Judo Cantley, on a inscrit la plus jeune aussi au groupe de parents-enfants. Et puis, elle adore être ici à toutes les semaines. En forme, la confiance en soi, le respect de l'autre, parce que le judo, des fois on peut penser que c'est un sport individuel parce que c'est pas un sport d'équipe où est-ce que, par exemple, au volleyball, tu es 6 qui travaillent dans une équipe, mais c'est un sport d'équipe quand même parce que tu as besoin de l'autre personne pour travailler, tu as besoin de ce respect-là pour travailler avec l'autre personne. Je suis allé étudier après ça en technique policière au Lac-Saint-Jean, à Alma. J'ai recommencé le judo là-bas, puis là, je me suis entraîné un petit peu plus de façon intensive et j'ai passé ma ceinture noire en 98. Quand tu vas faire ta technique, là, tu vas la chercher à l'arrière. Là, tu étais un petit peu comme ici, puis tu allais faucher là-bas. Tu dois vraiment venir t'avancer, hein?
Attends. Ton pied ici. Pied ici. Oui. Là, là, tu... Mais reste droite, par exemple. C'est lui qui doit être déséquilibré. Lâche-toi pas le même. Reste droite. Et l'autre, au lieu de tenir le revers, on va lâcher ici, on va aller dans le dos. On abaisse notre centre de gravité. Regardez mes pieds aussi, là. Mes talons sont de chaque côté de ses orteils, ses gros orteils. Donc, c'est important pour la personne qui le fait faire, là, écartez vos jambes un petit peu plus, donner une chance. Le hookah. Donc, on descend, on lève sur nos hanches, et là, on fait la chute. Hein? Une bonne chute pour le hookah. La personne qui le fait faire aussi, retenez comme il faut. Hein? Sur les mains, on y va! Itch! Hi! Sam! Chi! Go! Route! Sitch! Hatch! You! You! Et redressement assis une dernière fois. Je pense que c'est important aussi de souligner le fait que le judo est un sport complexe. Tu viens jamais bon au judo, tu t'améliores. Donc, un peu comme le même esprit que j'ai vécu chez le karaté, tu es toujours en train de lutter contre toi-même pour t'améliorer toi-même. Mais une fois que tu es sur le tatami contre un adversaire, oui, tu te prends contre l'adversaire, mais c'est toi qui dois se placer puis déséquilibrer au bon moment puis réagir au bon moment et pas réagir comme l'autre partenaire veut que tu réagisses. Fait que c'est un beau jeu d'échecs qui fait en sorte que tu n'en sors jamais de ce jeu-là. Tu joues toute ta vie et moi, quand j'ai commencé le judo, là, la pancarte sur le mur disait de 7 à 77 ans. Puis là, je voyais des petits vieux faire du judo, se pitcher. Je dis, comment faire ça, 77? Ils vont tous se casser. Non, rendu à 60 ans et plus, on appelle ça du taïso. C'est plus du judo, là. C'est plus de genre de gymnastique, tai chi, yoga à la sauce judo, que je dirais. Mais ça se fait pareil. Fait que combattre honorablement, être une bonne personne, c'est ce que Jigoro Kano a voulu faire en créant le judo. Puis je suis complètement d'accord avec toute sa philosophie. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé. On marche lentement en respirant profondément. En expirant lentement. Profondément. Ceux qui ne sont pas bien rhabillés, refaites votre ceinture en marchant. Si tu es bien habillé, tu gardes tes mains sur ta tête. On fait un tour complet de tatami. On vient s'installer dans la ligne pour le salut. Soremade! C'est tout pour aujourd'hui. C'est ça. Bokuso! Suyame! Shimani! Hey! Hey! Pas mal belle révision. Le sport, là, ça s'en vient. Je sais que le Dehashi-Barai, c'est problématique, puis le Sasae, mais ça a presque rentré tantôt en combat. Il faut en faire. Je vous rappelle, le judo est un sport complexe, c'est difficile. Antoine, c'est lui qui est venu l'année passée au stage. Cette année, c'est Catherine Beauchemin-Pinard qui est venue au stage. Lui, il est venu l'année passée, il était un spécialiste du Tai Otoshi. Je le donne. Merci beaucoup.